Crainte de persistance de déni de démocratie et espoir de renouveau politique partagé par la classe politique et la société civile gabonaise. Après la reprise des discussions entre le gouvernement et la délégation de l'Union européenne, avec pour toile de fond le respect de la norme démocratique, la libération des prisonniers politiques de l'espace civique, outre le respect des principes fondamentaux des droits de l'homme. Du côté des dynamiques unitaires, principale confédération syndicale du pays, l'on est sur le qui-vive. Nous espérons, nous interpellons pour que ce dialogue soit dans l'intérêt du peuple gabonais, pas dans l'intérêt des dirigeants, parce que ce sont eux qui l'ont interrompu il y a 2 ans. Ils ont décidé de le reprendre. Quels sont les desseins qu'ils ont? Nous ne le savons pas, mais nous croyons, nous avons l'espoir qu'il aboutira vraiment sur une démocratisation réelle et sur le respect des droits de l'homme et surtout aussi sur la libération des prisonniers d'opinion. Je sais pertinemment que j'ai été dans la même situation il y a 3 ans. Donc sur ce dialogue, nous attendons. Mais en même temps, nous avons de l'espoir, même si ce n'est pas un espoir à 100%. Lever les freins à l'éclosion d'un environnement démocratique au Gabon. Entre autres attentes du cercle Oméga, formation politique de l'opposition. Au-delà des élections transparentes, il faut absolument remettre à plat la liste électorale. Appliquer la biométrie, comme l'a souhaité depuis toujours le président Mamboundou et la classe politique gabonaise. Financer les partis politiques, financer la vie politique et faire en sorte qu'on puisse mettre des lois qui empêchent d'aller dans la tricherie lors des élections, telles que les listes électorales. On ne peut pas permettre qu'un citoyen qui réside à Libreville aille voter à Tchibanga, même s'il est originaire de Tchibanga. Parce que celui qui est à Tchibanga, qui vit régulièrement, peut être candidat et défendre les intérêts de la ville de Tchibanga. Rappelons que les discussions entre les partis avaient été unilatéralement interrompues par le Gabon, qui s'était refusé à valider l'authenticité du rapport des observateurs de la Commission de l'Union européenne, déployé lors de la présidentielle d'août 2016, soldé par un bain de sang dans la fièvre de la contestation des résultats officiels qui ont donné Ali Bongo vainqueur.